Myriam, etc. Bonjour à tous, paracha de cette semaine, la paracha Chukat. Une paracha avec pas mal de points importants, dont le premier point qu'on va s'arrêter aujourd'hui, c'est dans la paracha, on nous parle sur le décès de Myriam et d'Aaron. La Torah nous dit comme quoi Myriam et Aaron étaient particuliers, spéciaux, et on va voir qu'est-ce que le peuple juif avait de particulier en leur mérite, pas seulement Myriam et Aaron, mais aussi Moshe. Avec un morceau de Gemara intéressant, la Gemara Tanit, on verra la particularité, pourquoi Dieu il avait décidé de donner telle et telle chose à travers Myriam, à travers Aaron et à travers Moshe. On sait que le peuple juif dans le désert ne pouvait pas vivre de manière facile. Il n'y avait rien exactement pour comment pouvoir vivre. Il fallait forcément avoir de l'eau à manger et la protection de tout ce qui se passait dans la rue avec les scorpions, les serpents, les grandes montagnes, les collets, les collines, qui faisaient qu'automatiquement on pouvait avancer pour arriver en Israël. Et sans ça, on n'aurait pas été capable de pouvoir avancer. La Gemara nous dit la chose suivante, regarde dans le chapitre 1, le verset 1. La paracha nous raconte qu'est-ce qui s'est passé après le départ de Myriam et Aaron. Israël eut 3 bons fournisseurs qui leur donnèrent 3 cadeaux. Moshe, la manne, Aaron, les nuées, et Myriam, le puits. Lorsque Myriam disparut, le puits s'en alla et revint grâce au mérite de Moshe et Aaron. Lorsque Aaron disparut, les nuées disparurent. Mais tout revint grâce au mérite de Moshe. C'est-à-dire que la Torah te dit ici que chacun de ce trio, c'était la même famille en réalité, 2 frères et une sœur, étaient ceux qui ont donné, fourni au peuple juif tout ce qu'il avait besoin. Malheureusement, dans la paracha, on te dit que Aaron est décédé et que Myriam est décédée. Automatiquement, ce qu'eux ils avaient fourni aurait dû cesser, mais grâce au mérite de Moshe, tout est revenu. Avant de pouvoir revenir et rentrer dans les détails, pourquoi Dieu il a décidé qu'on reçoit la manne par le mérite de Moshe? Pourquoi on reçoit, on a dit, les colonnes de gloire qui étaient là pour accompagner le peuple juif par le mérite d'Aaron? Et pourquoi on reçoit l'eau, la vie, qui est une source de vitalité par Myriam? Et pourquoi pas différemment? On va expliquer les détails et qu'est-ce que ça correspond. D'abord, arrêtons-nous sur un autre point important, qui est-ce que j'ai un devoir d'apprendre les choses seulement des règles de la Torah qui sont des lois, ou bien même des histoires de la Torah, même quand la Torah te raconte des détails qui apparemment ne sont pas des lois, mais juste des simples histoires, est-ce que ça aussi c'est un enseignement? Pourquoi? Puisqu'on sait très bien que la Torah n'est pas un livre d'histoire. Torah veut dire Torah milashon ora, Torah veut dire enseignement. Et si la Torah te dit une histoire, certainement qu'elle attend de toi de tirer de ça quelque chose de concret pour la vie de tous les jours, parce que sinon on ne t'aurait pas raconté cette histoire. Regarde ce qu'il dit le Gohar et dans le Maharal, non d'abord dans Bereshit, la Shon Torah ou la Shon ora. Le mot Torah veut dire, signifie un enseignement. Et le Rabbi écrit clairement, ce ne sont pas que les mitzvot de la Torah qui forment un enseignement de vie. Les histoires racontées par celle-ci forment aussi un enseignement de vie. Car en fait, même les mitzvot ont été écrites sous forme d'histoire. Dieu parla à Moshe, Moshe répéta aux enfants d'Israël. On voit nulle part dans la Torah qu'on te dit de faire telle et telle chose. C'est plus une forme d'histoire, mais chaque histoire, c'est quelque chose à apprendre. Ça donne matière à réfléchir pour apprendre. Dans ce cas, de même que les mitzvot, bien qu'écrites sous forme d'histoire, forment un enseignement de vie, ainsi les histoires de la Torah forment elles aussi un enseignement, car les histoires aussi sont partie intégrante de la Torah. Ce qui veut dire que la Torah elle est là pour te dire que n'importe quelle chose que la Torah elle nous enseigne, c'est pas seulement une histoire pour te dire il s'est passé telle et telle chose, mais c'est surtout pour te dire qu'est-ce que tu apprends de ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça dans la vie de tous les jours. D'ailleurs, regarde ce que le Pirush Mishnayot pour Maïmonide nous dit. Dans Sanhedrin, nous devons croire que la Torah entière provient de Dieu. Il n'y a pas de différence entre les versets. Les enfants de Ham furent Cush, Mitzrayim, Fout et Canaan. Je suis l'Éternel. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu. L'Éternel est un. Tout provient de la puissance divine et fait partie de l'intègre Torah divine étant pure, sainte et authentique. Ce qui veut dire que ça c'est la base. Donc, quand la Torah vient comme la paracha de cette semaine, pour te parler du décès de Myriam, pour te parler du décès d'Aaron, pour te parler du décès de quelqu'un d'autre, ou pour te raconter une histoire qui apparemment te paraît comme un simple épisode, c'est certainement qu'il y a quelque chose qui veut faire passer comme message. Et donc, le fait que la Torah elle te dit cette semaine que Myriam et Aaron sont décédés, Myriam et Aaron étaient les 2 plus grands fournisseurs du peuple juif, les plus importants en termes d'eau et en termes de protection, et que maintenant ils sont décédés, certainement que la Torah veut te faire passer ici quelque chose de particulier. Et donc, analysons ensemble, d'abord, qu'est-ce que c'était ces 3 miracles? À quoi correspond la manne? À quoi correspondent les colonnes de gloire? Et à quoi correspond le fleuve qui était la source d'eau? D'abord, c'est quoi la manne? La manne, c'est du manger.
Ça veut dire que grâce à le manger, on a la possibilité de vivre. Sans manger, on ne peut pas vivre. Mais c'est surtout que le manger, c'est quand même quelque chose qui rentre à l'intérieur de la personne. C'est quelque chose qu'on absorbe à l'intérieur. Tu ne manges pas avec l'extérieur. Ce n'est pas comme du soleil ou ce n'est pas de l'air. Même si l'air, c'est de l'oxygène, tu rentres aussi à l'intérieur. Mais le manger, ça a un impact sur la personne profond. Quand tu parles des colonnes de gloire, ça venait des 4 côtés qui étaient là pour protéger le peuple juif. Pas seulement, on parle par tuer les serpents, tuer les scorpions qui étaient dans le désert, égaliser les montagnes, nettoyer les habits, c'était un pressing qui marchait avec eux pendant 40 ans. Et tout ça, c'était, on peut dire, une protection de l'extérieur. Et quand on parle du puits de Myriam, on parle bien du puits, Be'er Hachel Myriam, le puits de Myriam, c'était un puits qui était comme une source d'eau, qui allait avec différents ruisseaux qui s'approchaient de chaque groupe, chaque tribu, en fonction de comment ils étaient installés dans le désert. Le puits, l'eau, c'est pas quelque chose qui nourrit en soi. Bien sûr qu'on ne peut pas vivre sans eau. Mais si tu bois de l'eau 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tu ne seras pas nourri. Par contre, l'eau, c'est quelque chose d'important qui fait véhiculer le manger à travers le corps, l'intestin, etc., qui fait passer le manger dans tous les côtés. D'ailleurs, c'est ce que Maïmonide nous dit, que tout celui qui mange sans boire, c'est considéré comme s'il mangeait du sang, ou considéré comme s'il mangeait pas sainement. Ce qui ne veut pas forcément dire qu'il faut forcément boire en mangeant. Au contraire, beaucoup de docteurs vont te dire aujourd'hui que c'est pas bien de manger, de boire en mangeant, gonflement, etc. Mais on ne peut pas manger seulement sans boire. De l'autre côté, on ne peut pas boire seulement sans manger. On a besoin des deux. La différence entre le manger et la boisson, c'est que le manger, ça nourrit de l'intérieur. L'eau, c'est plutôt quelque chose qui est considéré pour faire, on va dire, c'est un moteur. Un accompagnement. C'est pas tellement un accompagnement, c'est plus qu'un accompagnement. Ça fait quand même, ça fait véhiculer le manger, ça fait traverser le manger à travers l'estomac, à travers le corps. C'est la machine qui fait passer. Très bien. Donc, si je divise ces 3 catégories d'influence, on a ici 3 choses. Influence profonde, protection extérieure, et le troisième, on a ce transporteur, qui est l'eau. Quel enseignement on apprend de ça? On doit voir comment dans la Torah, on a aussi ces 3 idées. On a d'abord l'idée d'avoir une influence profonde, on doit avoir la protection de la Torah par les choses extérieures, et on doit voir comment la Torah, elle véhicule tout ce qu'on fait ou on ne fait pas, tout ce qu'on doit faire, pour amener cette protection au peuple juif dans toutes ces différentes catégories. Regardons d'abord dans le texte. Chiffre 3. Des nuées protégeaient Israël des 4 côtés, tuaient les serpents du désert, égalisaient les montagnes et nettoyaient les vêtements. Tout cela forme une protection extérieure. La manne, c'est un aliment. En le consommant, on pouvait ressentir tous les goûts que l'on désirait. Manger signifie faire pénétrer l'aliment dans le corps. Et le puits de Myriam fournissait de l'eau. L'eau ne nourrit pas en soi, mais permet de transporter les aliments dans toutes les parties du corps. Et la Torah contient aussi ces 3 équivalents et ces 3 derniers éléments. Ok. Commençons d'abord à analyser chacun séparément. La manne. Qu'est-ce que c'était la manne? Quoi correspond la manne? Qu'est-ce qu'elle vient nous analyser? Qu'est-ce qu'elle vient surtout nous enseigner? Qu'est-ce qu'elle vient nous montrer? La manne qui est descendue dans le désert, la Gemara nous raconte comme quoi il y avait des différents types de personnes qui recevaient la manne en fonction de quel était leur niveau dans la Torah. Les tzadikim, les pieux, avaient l'habitude de recevoir la manne comme du pain tout prêt à la porte de chez eux. Le Beinonim, ceux qui étaient, on va dire, la classe intermédiaire, ceux qui étaient ce qu'on les appelle les 50-50, qui faisaient aussi du bien et aussi moins de bien, ils recevaient la manne un peu plus loin de chez eux, comme du pain non cuit, mais un moins, c'était déjà une pâte prête à consommer, il fallait juste la mettre au four et pouvoir la manger. Vient la 3e catégorie qui était les Rechaim, les personnes qui n'étaient pas considérées pieuses ou pratiquantes, ou ceux qui étaient rebelles, qu'on a vu la semaine dernière et la semaine d'avant, eux, ils recevaient la manne qui était déjà beaucoup plus loin de chez eux, et ils la recevaient en tant que graine qui devait pétrir, qui devait fabriquer en tant que pâte, etc., etc. De la même manière qu'on avait ces 3 différences dans les réceptionneurs de la manne, dans l'étude de la Torah, on a aussi différentes catégories. Tu as ceux qui ont l'habitude d'apprendre la Torah pour se rendre quitte. Pas parce qu'ils ne veulent pas apprendre, parce qu'ils ne peuvent pas apprendre. Parce qu'ils n'ont pas le temps d'apprendre. Et la Torah nous dit qu'ils peuvent apprendre la Torah, il se suffit avec un chapitre le matin, un chapitre le soir. On ne parle pas ici des gens que volontairement ils disent « j'ai pas envie d'apprendre ». Parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Tu as des gens, aujourd'hui, et la Torah elle te dit clairement qu'ils sont quittes en apprenant la Torah, un moment le matin, un moment le soir. Il y a ceux qui consacrent toute la journée à apprendre la Torah. Un élève de Yeshiva, quelqu'un qui vient de se marier, qui commence à apprendre, qui a plus de temps, qui n'a pas encore de charge financière sur lui, il va consacrer beaucoup plus de temps à l'étude de la Torah. De la même manière qu'on a dans la manne
différents niveaux de réceptionneurs en fonction des différents niveaux de qu'est-ce qui était leur pratique dans l'étude de la Torah et pratique des mitzvot, on a exactement la même chose dans le monde en général. Regarde le 4, la Gemara Yoma, page 75. Pour les tzadikim, la manne tombait à la porte de leur maison, sous forme de pain cuit. Pour les gens moyens, ils devaient aller récolter la manne, qui était sous forme de pain non cuit. Quant aux mécréants, ils devaient aller loin pour chercher la manne qu'ils devaient moudre avant de faire cuire. Bien le rabbi te dit. De même que concernant la manne, il y avait des différences entre les types d'individus. Ainsi en est-il pour l'étude de la Torah. Certains s'acquittent de la mitzvah de l'étudier par la lecture de Shema Israël, ne pouvant faire autrement, alors que d'autres consacrent leur journée à cette étude. Une fois qu'on a analysé la manne, parlons maintenant des nuages, des colonnes de gloire. Ces nuages qui avaient les nuages dans le désert pour accompagner les peuples juifs. D'abord, on a dit tout à l'heure que c'était une protection. Le peuple juif avait besoin d'une protection de ses ennemis. Concrètement parlant, il y avait des ennemis dans le désert, il y avait ceux qui voulaient les attaquer de tous les quatre sens. À part les serpents, à part les scorpions, à part la chaleur. Ça, il fallait être protégé. Dans le monde spirituel, on a aussi besoin d'avoir une protection dans le monde dans lequel nous nous trouvons, qui est considéré un désert spirituel. Pourquoi? Parce que dans ce monde, nous avons aussi des scorpions, des serpents, des forces du mal qui risquent de nous faire du mal. Le seul moyen de pouvoir être protégé de toutes ces forces du mal, spirituellement parlant, c'est le Messirut Nefesh, cette abnégation de soi, ce don de soi que Dieu a donné à chaque juif, qui est égaux chez chaque juif. Le Megalé Amukot nous dit que d'ailleurs le mot Israël, c'est l'acronyme de il y a 600 000 lettres dans la Torah, même si on sait très bien qu'il y a beaucoup plus que 600 000. Tout de suite, tu vois, tout de suite. Le Messirut Nefesh, on va tout de suite voir comment à travers notre histoire, on a vu des juifs qui étaient totalement simples, qui n'avaient aucune notion de qu'est-ce que ça veut dire pratiquer les mitzvot, qui ne te faisaient pas, même pas kippour. Mais le moment où malheureusement ils ont été mis à l'épreuve, ils étaient capables d'être au même niveau que les plus grands tzadikim de leur génération, en criant Shema Israël, en s'assurant que, demandant la protection divine. Alors que c'était déjà... Et qu'est-ce que la Torah nous dit quand on dit Shema Israël tous les jours? On accepte sur soi le joug de Dieu en se disant qu'on accepte de se donner totalement à ce que Dieu il veut de nous. Comme on a vu à travers l'histoire, combien de juifs n'étaient pas prêts à se convertir à n'importe quelle autre religion, même s'ils étaient forcés. Ils ont préféré donner leur vie pour pouvoir rester comme juifs, partir de ce monde comme juifs. Et ça, c'est ce qu'on appelle Messirut Nefesh. Comme le Rabbi a dit plusieurs fois, aujourd'hui, on ne nous demande pas un tel sacrifice. Mais aujourd'hui, Messirut Nefesh, qu'est-ce que ça veut dire? Un don de soi, à l'époque, c'était une question de vie ou de mort. Aujourd'hui, ça veut dire donner ta volonté. Savoir faire une abnégation de soi par rapport à sa propre volonté. J'ai un tel désir de vouloir faire telle et telle chose qui me fait plaisir, mais pas forcément fait plaisir à Dieu. Je mets ma volonté de côté pour faire ce que Dieu demande. Ça, c'est ce que ça veut dire aujourd'hui, un don de soi. À l'époque, dans les générations précédentes, c'était vie ou mort. Aujourd'hui, grâce à Dieu, on n'est plus dans une telle situation. Mais on te demande de faire une abnégation de soi avec ta volonté. Qu'est-ce que ça veut dire? De mettre ta volonté de côté, de te dire que si jamais il y a un sentiment ou une volonté de vouloir faire quelque chose qui n'est pas en adéquation avec ce que Dieu il attend, mettre à ce moment-là ma volonté de côté pour pouvoir faire la volonté de Dieu. C'est ça qui protège. C'est ça qui protège. 100%. C'est ce qu'on fait tous les jours quand on dit Shema Israël, la Torah, le Shulchan Aruch. Attends, regarde le texte. On dit que le peuple juif est comparé à la Torah, à un rouleau de la Torah. De la même manière que pour pouvoir avoir un Sefer Torah qui soit kasher, on a besoin d'avoir que toutes les lettres, les 304, 805 000 lettres qu'il y a dans la Torah soient présentes. Et si jamais elles ne sont pas présentes, le Sefer Torah n'est pas kasher. Pareil, pour le peuple juif, on a besoin d'avoir tous les composants du peuple juif. Pas seulement les pieux, pas seulement les non-pieux, pas seulement les moyens, mais même les mécréants, ils doivent aussi faire partie. Pourquoi? Parce qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes cette neshama, ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes cette âme juive, qui est celle qui est le motivateur pour faire après ce don de soi, ce vrai Messirut Nefesh. De la même manière que dans les colonnes de gloire qu'il y avait dans le désert, ils enveloppaient tout le peuple juif. D'ailleurs, c'est la raison pourquoi on dit que la soukha, c'est aussi une des mitzvot qui rappelle ces cabanes qu'il y avait dans le désert. Et la soukha, c'est la mitzvah par excellence qui enveloppe tout le peuple juif sans différence. Ce n'est pas une soukha pour les tzadikim, il n'y a pas une soukha pour les mauvais, pour les mécréants, il n'y a pas une soukha pour les... La soukha, à partir du moment que tu rentres dans la soukha, homme, femme, enfant, quelqu'un qui peut avoir 0 ans, quelqu'un qui a 120 ans, quelqu'un qui peut être le plus grand érudit du monde, quelqu'un qui peut être la personne la plus simple du monde, tout le monde est enveloppé sous la même soukha. C'est exactement l'idée qu'il y avait avec ces colonnes de seigneurs qu'il y avait dans le désert du peuple juif, que même s'il y avait parmi eux ceux qui portaient des idoles, l'idole de Micha par exemple, même si c'était depuis le moment qu'on est sorti avec l'ouverture de la mer Rouge jusqu'à entrer en Israël, ça enveloppait tout le peuple juif sans différence. Pareil dans la Torah. C'est vrai qu'il y a différentes manières de pratiquer, il y a différents érudits, il y a différents niveaux, il y a différents tzadikim, il y a différentes personnes simples, mais par rapport à ce point qui est Messirut Nefesh, le don de soi, qui est d'avoir cette abnégation,
ça, elle est capable et elle est valable chez tout le monde de la même manière. D'ailleurs, le rabbi précédent, il raconte que quand les bombes tombaient à Varsovie et tout le monde cherchait un endroit pour se cacher pendant la Deuxième Guerre mondiale, une fois, ils ont été, par la force des choses, tout le monde réuni dans le même endroit. Il y avait le rabbi précédent, des gens simples, des gens qui apprenaient un peu la Torah. Et il y avait même des gens qui n'avaient aucun contact avec le judaïsme. Et quand il y a une bombe qui est tombée, qui a été larguée juste à quelques centaines, à quelques dizaines de mètres de chez eux, tout le monde a crié de la même voix en unisson Shema Israël. Alors que tu avais affaire avec des gens qui étaient totalement loin dans leur aspect du judaïsme. Mais il y avait ce Messirut Nefesh, ce don de soin à l'intérieur de vouloir demander à Dieu de les sauver dans ce dernier moment, dans ce dernier instant. Et grâce à Dieu, ils ont mérité d'être sauvés. Et le rabbi précédent, il fait remarquer en disant que si quelqu'un aurait été présent, et il aurait entendu le Shema Israël qui est sorti du fond du cœur de ces juifs les plus simples, et il aurait compris qu'est-ce que ça veut dire la valeur d'une Shema juif. Même quelqu'un qui est dans l'apparence, dans la vie de tous les jours, te paraît quelqu'un qui est tellement éloigné, qui est tellement sans contact avec le judaïsme. Mais tu vois que, mise à l'épreuve, tout d'un coup, il y a une bombe qui tombe à côté. Il ne va pas te crier, je ne sais pas, n'importe quelle autre phrase. Ou montrer, il y a le Shema Israël qui connaît, qui est sa phrase intègre, qui la connaît depuis qu'il est tout petit. Non, alors aujourd'hui, on a le devoir de prendre conscience en bon terme. En se réveillant le matin, en ouvrant les yeux, en bougeant les pieds, en bougeant les mains, on a le devoir de dire à Dieu le même Shema Israël avec la même ferveur. Pas attendre qu'il y ait un problème, pas attendre qu'il y ait un souci, que Dieu nous en protège, qu'il y ait une bombe qui tombe. Et là dire, ah, on va remercier le bon Dieu. En bon terme. Tu te réveillais ce matin, pourquoi pas danser de joie, être tellement heureux et tellement joyeux en se disant, Dieu est présent parmi nous, c'est sûr que je dois le remercier. Donc ça, c'est par rapport comme on l'a dit tout à l'heure, par rapport aux colonnes de gloire. Regardons le texte. Le Megillah Mukot, il vient et te dit, Israël 5, le mot Israël, forme les initiales de la Torah, possède 600 000 lettres. Le Rabbi te dit la chose suivante. De même que la validité de la Sefer Torah dépend du fait qu'il comporte toutes ces lettres. Ainsi, chaque juif, même le plus ordinaire, est capable d'offrir sa vie pour sanctifier le nom de Dieu. Ce sont là les nuées de la Torah. De même que les nuées entourent le peuple juif, depuis le passage de la mer Rouge jusqu'à l'entrée de la terre d'Israël, en entourant même ceux qui transportent des idoles. Ainsi, il y a une partie dans la Torah qui inclut tous les enfants d'Israël et leur donne la force afin de faire preuve d'abnégation. Maintenant qu'on a expliqué quel était le travail, le rôle de la manne, quel était le rôle des nuages, des colonnes de gloire qui entouraient le peuple juif. Maintenant, on va comprendre quel était le troisième point, qui était bien sûr le point de le point de l'eau. L'eau, à quoi représente l'eau? On dit tout à l'heure que l'eau, c'est quelque chose qu'on utilise pour pouvoir faire transporter le manger d'un endroit à l'autre. Pourquoi? Pour pouvoir faire en sorte que la Torah soit adaptée à chacun. Et que cette force de Messirut Nefesh, d'abnégation de soi, soit adaptée pour chacun d'entre nous. On a besoin de faire passer l'eau d'un endroit à l'autre. De faire passer la Torah dans le monde d'en bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi la Torah elle est comparée à l'eau? Quelle est la spécialité de l'eau? L'eau, c'est quelque chose qui descend. Autant le feu, c'est quelque chose qui monte. L'eau, c'est quelque chose qui descend. De la même manière que l'eau descend du bas en haut, pareil, on a besoin de faire descendre la Torah des niveaux les plus élevés aux niveaux les plus bas. Pourquoi les niveaux les plus élevés aux niveaux les plus bas? La Torah, elle descend. Qu'est-ce que ça veut dire la Torah, elle descend? Tu dis la Torah, elle n'est pas faite pour descendre, la Torah, elle est faite pour monter. Pourquoi la Torah, elle descend? Parce que si jamais la Torah n'aurait pas été là pour descendre, qui aurait pu être capable de recevoir la Torah? Pour ça, on te dit que la Torah a été donnée dans le désert, elle n'a pas été donnée dans la plus belle synagogue du monde. Pourquoi le désert? Parce que si jamais quelqu'un il va venir et il va dire la Torah est la mienne, pourquoi elle la tient plus que la mienne? Parce qu'elle a été donnée dans un endroit qui est totalement, qui n'appartient à personne, qui est totalement abandonné. La Torah elle descend sur terre. Pourquoi? Pour te dire comme quoi le devoir, c'est que la Torah ne reste pas dans les mondes les plus supérieurs. Le devoir est que la Torah elle descend dans les mondes les plus bas, les mondes les plus grossiers, les mondes les plus terrestres. Être capable de prendre une peau de vache et la transformer en quelque chose de sain. Ça, c'est la force de la Torah. Alors que certains vont te dire que la Torah, c'est pour les sphères supérieures, pour l'élite, pour ceux qui ont fait l'ENA, pour ceux qui ont fait Sciences Po. Mais va savoir, un simple juif qui n'a absolument jamais rien fait, lui doit apprendre la Torah. Viens, la Torah, elle te dit que ça, c'est l'élite. Pourquoi Dieu a envoyé la Torah sur terre? Par ça qu'on lit la Torah avec des paroles, même si je ne comprends pas ce que je dis. Ou bien qu'on lit la Torah orale, même si pas forcément je comprends le sens profond. À ce moment-là, on est capable, on est apte de recevoir la manne et d'avoir cette protection que Dieu donne à chacun d'entre nous. Donc, par définition, quand tu parles de la Torah, la spécialité de la Torah, c'est quoi? C'est qu'elle est capable de descendre. Et ça représente le travail de l'eau. Parce qu'on est à l'heure, l'eau, c'est fait quelque chose de quoi? Qui n'est pas juste pour être stagné sur place. L'eau est faite en sorte de pouvoir transporter le manger d'un endroit à l'autre. Pouvoir transporter le manger dans le corps, faire passer que le manger fonctionne et va nourrir exactement toutes les parties du corps. On va tout de suite voir qu'est-ce que ça représente par rapport à celle qui nous a donné l'eau, qui était Myriam, la femme du peuple juif. Mais d'abord, regardons l'eau de la Torah. 6. Permet à la Torah de se déplacer à la portée de chacun.
Vient le Tanya, chapitre 5, et te dit la chose suivante. La Torah est comparée à l'eau, car de même que l'eau descend du haut vers le bas, la Torah aussi descend de très haut pour s'habiller dans les choses matérielles et mondaines. Vient le Rabbi te dit du fait que la Torah est descendue chaque juif et chaque juif peut, par la lecture de la Torah, écrite même sans en comprendre le sens, ainsi que par l'étude de la Torah orale, même en ne comprenant que le sens simple, recevoir ainsi la manne et les nuées de la Torah afin de satisfaire l'ensemble de ses besoins. Alors maintenant qu'on a compris quel était le rôle de la manne, quel était le rôle des nuées et quel était le rôle de l'eau, comprenons maintenant pourquoi Dieu il a fait en sorte que chacune de ces trois choses on le reçoit par trois personnalités différentes. On va voir qu'il y a un lien profond entre la manne et Moïse, entre les colonnes de gloire et Aaron, entre le puits de Myriam et le puits de Myriam, l'eau et Myriam. Moshe, c'était quoi son rôle? Moshe, son rôle, c'était le berger du peuple juif. Midrash nous raconte que comment Moshe était celui qui a été désigné par Dieu, par ça qu'il s'est adapté en fonction de tous les types d'animaux qu'il y avait dans son troupeau. Les vieux, les jeunes, les anciennes, ceux qui avaient des dents assez dures pour pouvoir manger le manger qui était plus dur. Avec la fameuse histoire avec cette brebis qui s'est égarée, qui est partie boire dans le fleuve, et quand Moshe a vu cette brebis partir, il est parti la chercher, et quand il est revenu, il a dit, je ne savais pas que tu avais si soif, tu aurais dû me dire, je te ramenais de l'eau. Et Dieu il a dit, le fait que tu t'es inquiété avec une seule brebis, automatiquement, moi je vais te donner le peuple juif pour pouvoir t'occuper de mon peuple, de mes enfants. Quel était le sujet de la Torah qu'on a vu tout à l'heure? Le Moshe, pourquoi il représente la manne? On a vu tout à l'heure que la manne est adaptée en fonction de chaque besoin, en fonction de chaque personne. Tu avais la manne que recevaient les tzadikim, tu avais la manne que recevaient les mécréants, et tu avais la manne que recevaient les gens. C'est pareil la Torah, on a vu tout à l'heure. La Torah, il y a différents types de personnes qui sont là pour apprendre la Torah. Tu ceux qui apprennent la Torah de manière beaucoup plus approfondie, ceux qui apprennent de manière plus superficielle, ceux qui apprennent un chapitre dans la journée, ceux qui apprennent 1 heure dans la journée, ceux qui apprennent toute la journée. Ça, c'est la raison pourquoi la manne représente par définition qui est Moshe. Aaron, à contrario, si on peut dire de Moshe, Aaron était quelqu'un que sa grande qualité, que la Torah nous dit, qu'il était quelqu'un qui aimait tout le peuple juif, sans différence. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il aimait tous les peuples juifs? Aaron, il avait cet amour envers les créatures. La Torah nous dit qu'il rapprochait les créatures à la Torah. Même ceux qui étaient appelés seulement des créatures de Dieu, il avait un amour envers eux. Quand les peuples juifs voyaient un tel amour d'Aaron, automatiquement ils étaient réveillés avec cette passion de pouvoir faire Torah et Mitzvot. Et c'est la raison pourquoi Aaron vient nous refléter exactement les nuées. Parce que ces nuées enveloppaient tous les peuples juifs, comme on l'a dit tout à l'heure, sans différence. Il n'y avait pas ici des nuées de couleur blanc, de couleur jaune, de couleur rouge, en fonction de la qualité des personnes qu'ils enveloppaient. C'était là tout le monde la même chose. C'est pour ça que dans le désert, la protection que le peuple juif a reçue à travers les nuées, c'était grâce à Aaron. Et la pluie. L'eau, je veux dire, le puits de Myriam. Le puits de Myriam, la Gemara nous dit que pourquoi Myriam, elle n'était pas seulement appelée Myriam, Myriam était aussi appelée Poua. C'est quoi Poua? Elle était celle parmi les femmes qui ont eu un tellement grand don de soi, une abnégation de soi, qu'ils ont tout fait, tout donné pour élever les enfants juifs, malgré qu'ils avaient ce décret d'être anéantis, exterminés en Égypte. Elle a fait en sorte d'annuler le décret de Pharaon, par ça qu'elle a protégé les enfants, comme protégé son frère qui est parti dans le Nil. Elle a fait en sorte de demander à son père Amram de se remarier. Quand il a voulu se séparer, il s'est séparé de sa mère, en disant que ton décret est plus pire que celui de Pharaon, parce que Pharaon a voulu anéantir seulement les garçons. Et à cause de toi, tout le monde va divorcer, il n'y aura plus ni de garçons ni de filles. Ce don de soi, cette abnégation qu'elle a eue, qu'elle a fait en sorte que le peuple juif était parmi les premiers, les enfants, qu'ils ont reconnu qu'il y avait un Dieu sur terre, qu'on a traversé la mer Rouge. C'est pour ça que la Torah nous dit que Myriam représente le puits. L'eau, comme on a dit tout à l'heure que l'eau, c'est le faire passer, transporter la vie, la vitalité, le manger d'un endroit à l'autre. Myriam, elle était celle qui était capable de faire transporter la Torah, de faire transporter toutes les missions que Dieu nous a données jusqu'aux endroits les plus bas, jusqu'à faire venir des enfants de 1 jour, des enfants de 0 jour, des enfants qui viennent à peine de naître. Mais Myriam savait qu'en investissant dans les enfants, elle investit dans les futurs du peuple juif. Regardons dans le 7. Cela explique le rapport avec Moshe, Aaron et Myriam. Moshe, il intériorise la Torah pour chacun à son niveau. Comme c'est écrit dans le Midrash de Télim, avant de faire brouter les animaux, Moshe les enfermait tous. Puis il faisait sortir d'abord les petites chèvres afin qu'elles puissent manger le haut des tiges d'herbe. Ensuite, il faisait sortir les chèvres pour manger le milieu des tiges. Puis les chèvres vétéranes pour manger les racines des tiges. Ils avaient plus de force. Aaron, lui, il aimait toutes les créatures de façon générale. Pirkei Avot, c'est écrit, il fait partie des disciples d'Aaron. Qu'est-ce que ça veut dire, fait partie de ses disciples? Il aime la paix, poursuit la paix, il aime les créatures et les rapproche à la Torah. Et la Torah fait un accent sur le fait qu'Aaron, on ne dit pas il aimait les pratiquants.
On dit pas aimer les juifs de sa communauté. Il aimait les juifs tout court. Même pas les juifs, on dit les créatures de Dieu. Il aimait n'importe quelle personne que Dieu a créée. Ça représente les nuées qui étaient là pour envelopper tout le peuple juif sans différence. Myriam, elle fit preuve d'abnégation pour l'éducation des enfants en exil. Agmara Sota te raconte, lorsque Dieu se dévoila sur la mer, ce sont les enfants qui le reconnurent en premier. Ces enfants furent nés avec l'aide des sages-femmes Shifra et Poua, qui était Myriam, surnommée ainsi car elle gémissait par inspiration divine en déclarant « Ma mère aura un fils qui sauvera le peuple d'Israël. » Ok, ça c'est très beau, belle histoire. Mais concrètement, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine si on revient à ce qu'on a dit au départ? Au début de la paracha, dans cette paracha de cette semaine, on a vu comme quoi, malheureusement, Aaron et Myriam quittent ce monde. Aaron et Myriam quittent ce monde et la Torah nous dit qu'alors, on aurait dû disparaître le puits, aurait dû disparaître les colonnes de gloire. Et bien la Torah te dit que non. Malgré que Myriam et Aaron sont décédés, Moshe, il a donné la continuité à ce qui était venu au départ par Aaron et Myriam. Mais la question qui est demandée est la suivante. Si, de toute façon, Moshe avait assez de poids, assez de mérite, assez de gloire pour pouvoir donner au peuple juif tout ce qu'ils ont besoin, pas seulement la manne, qui était la qualité suprême de Moshe, comme on a vu tout à l'heure, mais aussi les gloires, les nuées, et aussi le puits. Alors pourquoi les professeurs qui ne se contente pas, c'est qui le véritable berger? C'est celui qui ne se contente pas. Je répète pour ceux qui ont raté la connexion, apparemment il y avait un problème de connexion. La Torah nous dit comme quoi il y avait une différence entre Moshe, Aaron et Myriam. Une fois que Aaron et Myriam sont décédés, Moshe est celui qui a tout fait pour reprendre le fardeau qui était de donner à manger au peuple juif, avec ce que Myriam et Aaron avaient l'habitude de faire. Et la question qu'on a demandé, pourquoi Moshe ne l'a pas fait depuis le départ, alors lui qui te donne la réponse, parce que le rôle d'un berger du peuple juif, c'est qu'au départ, il doit faire ce qui dépend de lui. Maintenant, s'il y a le besoin qui se présente, parce que le peuple juif a besoin d'eau, a besoin de viande, a besoin de quoi que ce soit, le berger est capable de donner tout ce qu'ils ont besoin. Le rôle premier de Moshe était de donner la Torah au peuple juif, de donner la manne. Mais une fois que Aaron et Myriam sont décédés, automatiquement Moshe prend la relève, parce qu'en tant que berger, il ne va pas dire je fais ce qui est mon devoir. Il va même faire ce qui n'est pas son devoir. Le rôle d'un berger du peuple juif par rapport à Moshe,